B1, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour ce tour d'horizon de l'actualité de la semaine. Une presse congolaise mobilisée, hospitalière et nationaliste, c'est de cela que s'attend le commissaire général de la francophonie. Isidore Ndayoel s'est ainsi exprimé samedi lors d'une rencontre avec le ministre des Médias, Relations avec le Parlement et Nouvelle Citoyenneté. Corinne Saboué. À moins de 3 semaines de la tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, quoi de plus normal pour les organisateurs d'échanger avec le ministre des Médias sur l'accompagnement de la presse lors du déroulement de ce sommet. Le commissaire général du 14e sommet de la francophonie, qui tient à une presse congolaise nationaliste et responsable, a lancé ce samedi 3 messages aux médias congolais. Nous faisons appel à la mobilisation de toute notre presse dans sa grande diversité, pour pouvoir couvrir les manifestations du 14e sommet. Ça, c'est le premier message. Nous appelons toute notre presse à recevoir correctement la presse internationale qui est déjà en train d'arriver chez nous. Ça, c'est le deuxième élément. Et le diffuseur hôte concernant notre pays, c'est la RTNC. La télévision nationale, dont le signal sera relayé par les médias privés, a par la même occasion demandé un appui logistique pour une meilleure couverture et une meilleure visibilité de ses assises. Un pays, une monnaie, le franc congolais en perte de vitesse doit reprendre sa valeur d'antan. Le vice-premier ministre du budget a pour ce faire initié vendredi une rencontre d'échange avec les opérateurs économiques, les banquiers et autres investisseurs, rencontre dînatoire sur la dédollarisation de l'économie nationale. La monnaie nationale doit retrouver sa valeur. Un pari que s'assigne le gouvernement congolais à travers une campagne de dédollarisation de son économie. Le gouvernement, par l'entremise de la vice-primature du budget, avait jugé utile d'échanger lors d'un dîner avec les opérateurs économiques sur les stratégies arrêtées pour cette dédollarisation. La voie choisie par le gouvernement et par la Banque centrale du Congo n'est pas celle de la dédollarisation forcée. Au contraire, les autorités budgétaires et monétaires ont choisi de laisser faire les forces du marché en usant d'un mélange bien dosé de mesures monétaires, fiscales, budgétaires, d'échange, ainsi que d'autres incitations afin que progressivement le franc congolais retrouve toutes ses fonctions. Au nombre des mesures prises par le gouvernement figure la mise en place d'un comité de pilotage chargé des suivis et de l'évaluation de ce processus. Ensemble, nous allons déterminer les mesures à prendre, déterminer le chronogramme, déterminer les critères d'évaluation et également aussi évaluer les risques. Il ne faut pas prendre des mesures qui vont aller déstabiliser le système bancaire par exemple, ou qui vont faire fuir les capitaux étrangers, ou qui vont faire fuir la population, les opérateurs économiques, pour aller en dehors du système bancaire. Satisfaction et assurance, tels sont les sentiments qui ont animé les opérateurs économiques. Nous avons aujourd'hui été rassurés. Le gouvernement nous a annoncé que la dédollarisation va être assise sur les forces du marché et sur la confiance. Ce sont deux notions qui sont très importantes pour les entreprises et qu'elles prendraient le temps qu'elles prendraient. Le gouvernement, par le vice-premier ministre et la Banque centrale, a répondu à nos questions et nous pensons que si ça se fait comme prévu, de façon concertée avec le monde des affaires, qu'on va laisser les forces du marché s'adapter et accepter la dédollarisation et que ce soit un processus qui prendra le temps nécessaire de la maturité, je pense que je peux confirmer que je suis satisfait. Retenez que la Banque centrale a pris l'engagement solennel de mener jusqu'au bout le processus des dédollarisations en République démocratique du Congo. Le projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI a été examiné vendredi lors de la réunion ordinaire du Conseil des ministres sous la présidence du président de la République. Le compte-rendu nous est fait ici par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. Ce vendredi 21 septembre 2012, il s'est tenu à la Cité de l'Union africaine
une réunion ordinaire du Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, chef de l'État. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'examen et l'approbation du projet de loi organique modifiant et complétant la loi numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Présenté par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ce projet de loi organique est une réponse aux faiblesses et aux dysfonctionnements mis en exergue aussi bien par la classe politique congolaise dans toutes ses composantes que par la Commission électorale nationale indépendante elle-même, ainsi que les observateurs tant nationaux qu'internationaux dans l'évaluation des élections générales de novembre 2011. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres s'est accordé sur quelques 15 articles de la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 qui sont proposés à l'amendement dans le but de consolider l'efficience et la représentativité de la Commission électorale nationale indépendante, dont le nombre des membres passe de 7 actuellement à 11. Le projet de loi propose notamment une composition de la Commission électorale nationale indépendante au prorata de la configuration politique de l'Assemblée nationale issue des élections de 2011. Il accorde 2 sièges parmi les 11 à la société civile dont la non-représentation ès-qualité dans la Commission électorale nationale indépendante a soulevé des critiques fondées. L'exigence de représentation nationale et du genre est maintenue et même renforcée. Le Conseil des ministres a approuvé ce projet de loi qui sera déposé au Parlement pour examen et adoption. Commencé à 12 h, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée vers 14 h. Je vous remercie. Autre titre, l'Assemblée nationale dispose depuis jeudi d'un calendrier pour sa session ordinaire de septembre. 13 matières devront être traitées lors de cette session, parmi lesquelles la loi des finances pour l'exercice 2013 et la loi portant modification et complétant l'organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Alain Bouma pour le reportage. Ils étaient au total 305. Ces députés nationaux ont assisté à la première séance plénière de la session ordinaire de septembre de ce jeudi, plénière consacrée à l'examen et adoption du calendrier de la session. Outre les arriérés législatifs tels que la loi portant création de la Commission nationale des droits de l'homme ainsi que le contrôle parlementaire, 13 autres nouvelles matières seront soumises à l'examen et à l'adoption de la représentation nationale, au nombre desquelles la loi des finances pour l'exercice 2013, la loi portant modification et complétant l'organisation et fonctionnement de la CENI, celle portant code des assurances, pour ne citer que cela. Le texte des lois portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture a été supprimé du calendrier car n'ayant pas reçu le quitus du bureau d'études. Celui ayant trait au statut des chefs coutumiers n'a pas été retenu car non disponible. Le calendrier ainsi adopté, les élus du peuple peuvent à présent se mettre au travail. Ils ont pour cela 3 mois. La paix a été célébrée le 21 septembre à travers l'humanité autour du thème « Une paix durable pour un avenir durable ». L'occasion était pour le représentant spécial des Nations Unies en République démocratique du Congo de lancer un appel pour le retour de la paix dans la partie est de la République. Une paix durable pour un avenir durable. C'est autour de ce thème qu'a été célébrée ce 21 septembre 2012 la Journée internationale de la paix. À l'occasion, une cérémonie a été organisée dans la grande salle du Jardin botanique à la Gombe, cérémonie au cours de laquelle le représentant spécial des Nations Unies en RDC a invité les groupes armés opérant dans l'est du pays à taire leurs armes. J'appelle au niveau le M23, le FDLR et tous les groupes armés à cesser ces activités immédiatement. En dépit de foyers de tensions localisées, les Nations Unies appuient le gouvernement congolais et à travers lui le peuple congolais
dans la stabilisation, la construction et la consolidation de la paix sur l'ensemble du territoire congolais. Du côté du gouvernement, la paix est perçue comme un facteur essentiel pour le développement. La paix est un facteur essentiel pour l'accomplissement des conditions effectives de prospérité et de bien-être des citoyens. Des spectacles en faveur de la paix ont été donnés au terme de la manifestation. Ultimatum de 2 semaines pour les chaînes de radio et des télévisions non en règle avec le paiement de la redevance auprès de la DGRAD. L'ultimatum est du ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. L'objectif poursuivi est de maximiser les recettes dans ce secteur. Les responsables des radios et de télévision interpellés par le ministère de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ont un délai de 2 semaines pour s'acquitter de leur dette à la DGRAD. L'ultimatum a été lancé ce mercredi lors d'une réunion au cabinet du ministre. En résumé, après un long moratoire vous accordé, je vous invite, mesdames et messieurs, patrons des médias, à vous mettre très vite sous 2 semaines maximum en règle avec la DGRAD. Sur cette matière, il n'y aura plus d'autres réunions dans cette salle. Ceux qui ne se seront pas mis en règle seront simplement déconnectés et les fréquences attribuées à d'autres. Trifon Kinkemulumba a en outre rappelé aux patrons de presse audiovisuelle le rôle que devraient jouer leurs entreprises. Vous êtes avant tout une industrie culturelle et avec de ce fait constitué des entreprises qui ont mission de faire du profit. L'entreprise aux yeux de l'État n'existe que lorsqu'elle réalise du bénéfice, paye ses droits et autres taxes lorsqu'elle paye, en bref, l'impôt. Sinon, elle n'existerait pas. Sur les 80 radios et télévisions concernées, seuls les patrons d'une vingtaine de ces médias ont répondu à l'appel du ministre. Il faut préciser que dépassé le délai imparti, les chaînes qui ne seront toujours pas en règle verront leurs fréquences déconnectées. Un mot en société avant de nous quitter. Des habitants longeant la voie ferrée, tronçon Gombe-Kitambo, ont été rasés jeudi par les bulldozers de la police. L'opération à temps pris est lancée en prévision de la reprise prochaine du trafic sur les rails. Mais comment les occupants de ces constructions ont-ils accueilli la dite opération? Élément de réponse dans ce reportage. Consternation, pleurs, cris de tension des occupants, des habitants vivant le long de la voie ferrée, tronçon avenue de la Libération, Kitambo Magasin. Ces résidents ont assisté impuissants à la démolition de leur construction. Face à ces décombres, les habitants froissés ne savent plus à quel sein se vouer. On a dit de démolir 7 mètres, ils sont allés au-delà même de 20 mètres. On a commencé à démolir au-delà de 20 mètres. Un agent de l'ordre ne peut pas agir comme ça. Alors il faut que le gouvernement fasse un recrutement responsable pour que le Congo aille de l'avant. Nous n'avons pas été avisés, ils ont tout démoli. Nous ne savons pas à quel sens c'est voué. À Bioupa, l'opération viserait l'assainissement de la voie ferrée pour la reprise du trafic. Voilà tout pour cette page rétrospective. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité au programme des BON Télévision. Merci de nous suivre également sur notre site internet www.bone-tv.com.